Chers amis, la France compte la communauté musulmane la plus importante d'Europe, entre 5 et 6 millions d'adeptes. Parmi eux, et votre voisin en fait peut-être partie, 9 personnes sur 10 achètent des produits alimentaires conformes aux règles de l'islam, c'est-à-dire des produits halal ou licites. Ceux-ci ne doivent contenir ni alcool, ni viande de porc ou gélatine de porc, comme on en trouve parfois dans la confiserie, pas même de simples traces. Le marché des produits halal représente des sommes colossales, jusqu'à plus de 5 milliards d'euros. Mais là n'est pas l'important. Comme pour tous les aspects de la vie, il existe des règles que les musulmans sont tenus de respecter. C'est en particulier sur la viande qu'ils sont vigilants. Outre la non-consommation du porc, l'islam prescrit un abattement du bétail qui doit être égorgé et saigné selon les rites de la religion. Mais votre voisin s'étonnera peut-être que vous ne vous soumettiez pas vous-même à des règles alimentaires. Après tout, l'Ancien Testament donne des prescriptions, notamment sur la viande de porc, ordonnance divine que respectent encore les Juifs. Mais les chrétiens ont reçu de Christ la délivrance de ces règles. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit lui-même qu'il est venu non abolir, mais accomplir la loi. C'est donc en lui-même qu'il l'accomplit parfaitement, nous libérant ainsi de contraintes trop difficiles. Après la mort de Jésus, les Actes des Apôtres rapportent cependant que le Concile de Jérusalem fait une recommandation concernant les animaux étouffés et le sang. C'est pourquoi la plupart des chrétiens s'abstiennent du boudin. Pour le reste, tout est permis, mais l'apôtre Paul recommande en 1 Corinthiens 10 de ne pas scandaliser ceux qui seraient à notre table.